Vivre FM podcast. C'est l'heure de retrouver Mademoiselle avec qui nous allons faire l'humour. Oui, alors Benjamin, je crois qu'on a un petit souci parce que Emma n'est pas dans le studio et quelqu'un a pris la place. Bonjour monsieur. Hello, good morning, bonjour. Bonjour, monsieur. Greta Thunberg. My name is Greta Thunberg. Je m'appelle Greta Thunberg. Jag Greta Thunbergs bror. I'm Greta Thunberg's brother. Je suis le frère de Greta Thunberg. C'est ça. Advara exact, to be precise, pour être précis. Je suis le petit frère de Greta Thunberg. Je ne devrais pas être là, on me cache depuis des mois, mais j'ai l'impression que vous comprenez pas, alors ça me met en colère. Oui, j'ai coupé la traduction instantanée, ça me polluait le cerveau. J'étais dans la cale du voilier qui allait à New York et croyez-moi, mes parents, ils ont bien essayé de jouer à Greta et Greto sont sur un bateau. Greto tombe à l'eau, qu'est-ce qui reste? Mais je me suis accroché, je me suis pas noyé. Sans doute grâce à cette merde de plastique à laquelle j'ai pu m'accrocher. Je leur en veux à mes parents. Pas d'avoir essayé de se débarrasser de moi, ça c'est récurrent. Ils trouvent que je suis trop... Mais trop quoi? C'est eux, c'est vous qui êtes pas assez. Ah, ça me met en colère. Je leur en veux d'avoir fait des enfants. Qui fait des enfants aujourd'hui, à part des êtres égoïstes sans aucune conscience écologique? D'autant que, enfants, ils nous ont pas mis des couches lavables, hein. Ah non, ça, on en a jeté des couches et des lingettes et des crèmes qui polluent l'eau et tout. À cause d'eux, à 8 ans, j'ai déjà le bilan carbone de la vie entière d'un petit Soudanais. Oui, je sais, j'ai 8 ans et j'ai déjà une moustache, c'est parce que je suis précoce. Et à votre avis, pourquoi je suis précoce? C'est à cause de toutes les saloperies que mes parents ils ont mangé avant de devenir écolo. Ma moustache, c'est à cause du saumon norvégien. Mon pubis tout chevelu, tout frisé, c'est des poulets en batterie. Sans compter l'acné que j'ai partout dans le dos. Ah, ça, c'était pas l'époque des légumes bio, hein. Avec ma sœur Greta, l'écologie c'est notre projet. Il faut sauver la planète. C'est moi qui ai eu l'idée de la grève de l'école et celle de plagier Martin Luther King. I have a dream, you have stolen my dreams. Je l'avais vu dans un documentaire il y a 4 ans. Oui, j'avais 4 ans et alors je suis précoce. Vous dites que la vérité sort de la bouche des enfants, mais vous n'écoutez pas ma sœur. C'est peut-être parce que c'est une fille. Mais moi je suis un garçon. Ma sœur vous la moquez sous prétexte qu'elle est aspergée. Moi, avec moi ça sera pire parce que moi je suis prêt à m'asperger d'essence et à m'immoler par le feu pour faire comprendre le message. Ouais, je sais que l'essence c'est du pétrole et que ça pollue la planète, mais si je m'immole, c'est pour y mettre fin pour plus que ça dure. Avec Greta, on a eu des rapports. Pardon, on a lu des rapports. Type GIEC. Alors de mon côté, j'y ai crié. Greta, va falloir mouiller la chemise. Et elle m'a dit un peu effrayée. Quoi? Tu veux que je participe à un concours de Miss T-shirt mouillé? Parfois, elle est un peu déconnectée. C'est pas avec son 80A de bonnet qu'on va sauver l'humanité. Même avec un 90B ou C, on pourrait pas y arriver. Mais c'est pas le sujet. Bien qu'un peu quand même. Oui, car tout est lié. Comme les pleins et les déliés quand on écrit, c'est pareil. Nous, on fait pas de l'écologie pour faire du fric, comme Nicolas Hulot ou le commandant Cousteau. Parfois, je le regrette, hein, parce qu'il y a 1000 projets possibles pour gagner de la thune. Genre des concours de beauté avec des filets de jeunes militantes. Ça s'appellerait Mystère. Vous voyez le tableau? Des petites bombasses qui défilent sur un podium en bambou recyclable, tout en faisant des bulles avec leur malabar au tofu. Ça me fait un truc quand je les imagine dodelinant du cul, toutes ces mystères et boules de gomme. Nous, on milite pour la verdification du territoire de nos villes avec le programme Par Terre. Va faire péter le bitume, nous. Avec Chirac, vous mangez des pommes. Désormais, vous allez planter des arbres. Ah, ça, vous l'avez pas loupé, la mort de Chichi, hein. Vous allez parler que de ça, tandis que c'est des eaux à Rouen. Notre maison brûle. Mais depuis 2002, on continue de regarder ailleurs. Et puis, il y a tout qui explose. Ah, ça me met en colère. L'effet papillon, c'est pas le fait que les ennuis, ils s'en vont d'un battement d'aile, hein. Vous comprenez rien. Je lui ai dit à Greta, hein, aïe, il est temps de prendre des mesures drastiques. Si j'arrive à sortir du placard où je suis enfermé, ouais, je suis un peu le Harry Potter dictateur. C'est ce que je fais, c'est que j'interdirai tout. Interdiction des importations de viande, de soja ou de fruits de l'étranger. Nos grands-parents, ils mangeaient du chou, des patates et des poireaux tout l'hiver, ça leur a jamais bouché le trou de balle, hein. Ni celui de la sécu, mais c'est pas la question. Interdiction des déplacements en voiture, à moins qu'elles soient au complet. Et complet, ça veut dire 10 passagers dans une voiture pour 5. Oui, ça tiendra. Rationnement du nombre de feuilles de papier toilette, 1 pour le pipi, 2 pour le reste. Tirez la chasse 1 fois par jour seulement. Destruction de tous les téléphones portables, tablettes, ordinateurs et développement de la télépathie. Il y aura plus de zone blanche. La télépathie c'est facile, c'est ce qu'on fait déjà avec Greta. Un enfant par famille. Interdiction de procréer plus. Suppression des préservatifs.
Mais, création de ferme à jouir pour les hommes, 2 traites par jour. Vous aussi, vous allez le connaître, le bien-être animal. Mal. Sélection de l'humanité. Même si chez certains, ça fait pas encore l'unanimité. J'ai encore 1000 autres bonnes idées. Ma sœur Greta, elle est en colère. C'est pour ça qu'elle a fait un petit discours à l'ONU. Il y a plein de gens, ils disent qu'elle en fait trop, qu'elle se livre à un catastrophisme absolu, qu'elle donne pas d'espoir. Mais il est où l'espoir? Ils ont le sens de Zemmour, les ministres et les mâles blancs dominants. Et encore je dis ça, mais Zemmour, c'est le seul qu'on n'a pas encore entendu la dénigrer. Je vais vous dire, moi, Greta, c'était rien son petit discours à l'ONU. Ceux qui ont eu peur à ce moment-là, accrochez-vous, parce que ce qui arrive, c'est une génération entière qui justement n'a plus d'espoir et du coup n'a rien à perdre. Elle prendra les armes et zigouillera tous ceux qu'on regardait sans rien faire, tous les plus de 20 ans là. Tac. Alors je vous le dis, moi, c'est mon premier et dernier avertissement. Vous avez su négocier le TAFTA, adopter le CETA. Si vous voulez pas du Gréto, vous avez intérêt à la Greta. Eh ben, dites donc. Merci, monsieur. Pour faire un jeune homme. Et donc, pour parler en suédois, vous avez sué dur, hein, je suis sûr. Hein. Et ne me dites pas, quand même, quand on s'appelle Thunberg, ne me dites pas qu'on fait pas ça pour la thune. Merci, en tout cas. Vous laisserez la place. Ça marche. Et Mademoiselle qu'on retrouvera évidemment dès lundi prochain. Oui. Et puis vendredi aussi dans C'est meilleur à plusieurs avec toute notre équipe d'humoristes. Et puis en spectacle, peut-être, non? Et en spectacle aussi, ce week-end à Vienne. Ah, mais c'était vous. En Autriche? Ah, je l'ai pas connu. Oh là là. Dis Ce donc. talent de travestissement. C'est énorme. Merci, Merci à vous. Mademoiselle. Vivre FM podcast.